Aujourd'hui, c'est dimanche, il a plu, il fait beau. Voilà, le climat est bon. Je voulais m'arrêter pour vous faire une vidéo. Je voulais vous parler des bourses pour l'année préparatoire. Voilà, des différentes bourses que vous pouvez retrouver en Chine pour l'année préparatoire. Parce que tout le temps, je reçois des questions, des personnes qui me disent Queenie Shine. Est-ce que les bourses en Chine comprennent une année préparatoire qui va me permettre d'apprendre les bases du mandarin avant de continuer avec mon programme? Bon, j'insiste tout le temps sur la capacité linguistique sur cette chaîne, mais j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus concentrés sur les bourses, le fait de voyager en Chine, le fait de venir en Chine, mais euh, ils ne s'attardent pas sur la préparation. Oui. Alors que si tu te prépares bien pour un projet, ce qui est sûr, tu auras des bases solides et tu pourras avancer plus vite. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont plus concentrés sur le fait d'avoir seulement les papiers, c'est-à-dire l'admission et le JW, ou bien le fait d'arriver en Chine. Donc, s'ils arrivent en Chine, c'est bon. Voilà, tout leur problème sera résolu. Je ne comprends pas. Excusez-moi, je vais être un peu dur dans mes vidéos ces derniers temps. Parce que quand je vois vos questions, je me rends compte que non seulement vous ne regardez pas les vidéos, parce qu'il y a des personnes qui prennent juste le contact pour venir te poser des questions. Or, sur la chaîne, il y a des vidéos. Il y a peut-être une quarantaine de vidéos où je vous parle de chaque aspect concernant la procédure de bourse. Vous préférez quand même prendre le contact pour venir me poser des questions. Voilà, des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Ou bien, je me rends compte dans dans vos propos que vous ne vous souciez pas de la préparation. Vous vous souciez juste du fait d'arriver en Chine. Est-ce que vous savez qu'il y a des étudiants qui souffrent en Chine? Oui. Ne pensez pas que quand vous allez arriver à l'étranger, tous vos problèmes vont être résolus. Non. Il y a des personnes qui souffrent. Oui. Il y a des personnes qui sont en Chine, des étudiants qui n'arrivent pas à manger. Oui. Parce que ils n'ont pas la bourse. Et aussi, quand ils arrivent ici, la famille se dit, OK, la personne est en Chine. Il y a les fournisseurs, il y a ceci. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne connaissez pas le système. Donc, dans cette vidéo, je vais encore prendre mon temps pour une dernière fois parce qu'après cette vidéo, je ne serai même plus très régulière. Je préfère m'occuper des personnes qui sont en privé, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre le cours et des personnes qui vont prendre l'accompagnement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 aspects. Premièrement, de l'importance de la maîtrise linguistique. Ensuite, les différents moyens que vous pouvez opter pour vous préparer. Voilà. Puis, les bourses pour l'année préparatoire qu'on retrouve en Chine. Et enfin, on va parler de l'accompagnement, des bourses d'études pour l'année 2025. Parce que oui, j'ai vu qu'il y a des universités qui ont déjà lancé les bourses. Et aussi, on va parler des différents produits digitaux que j'ai décidé de mettre à votre disposition pour que vous puissiez réussir votre procédure. Voilà. Premièrement, on va parler de la maîtrise linguistique. Pourquoi il faut maîtriser la langue avant de venir en Chine? Je vous avais déjà parlé de mon histoire, voilà, concernant les études en Chine. Parmi vous, il y a des personnes qui me disent Queenie Shine, je ne parle ni l'anglais ni le chinois, mais je veux venir en Chine. Oui, tu peux venir en Chine, même si tu ne parles ni l'anglais ni le chinois, mais tu vas t'en sortir comment? Surtout que la plupart, vous avez l'intention de faire des affaires. Vous allez faire des affaires comment? Vous savez que quand les entrepreneurs viennent en Chine, ils payent des guides. Voilà, quand les gens viennent pour faire leurs achats en Chine, ils payent des guides, des personnes qui vont les recevoir à l'aéroport, réserver leur hôtel, ensuite les accompagner dans le marché pour les aider à négocier. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont conscients de la barrière linguistique. Et il faut savoir que quand tu parles de la langue de quelqu'un, tu te rapproches naturellement de la personne. Vous comprenez? Oui. Donc, et moi-même, je vous avais dit que avant de venir en Chine, j'avais déjà appris la langue chinoise pendant 4 ans. J'avais fait 3 ans à l'université
où j'avais obtenu mon diplôme en langue chinoise. Oui. Et puis, j'ai fait le Centre Confucius pendant 1 an avant de venir en Chine. Pourquoi? Parce que même si tu as un diplôme chinois, un diplôme de langue chinoise, ou bien tu as obtenu ton diplôme en Chine, pour pouvoir aller à l'étape supérieure, les Chinois vont t'exiger le certificat de HSK. Le certificat de HSK est très important. Ce que vous ne savez pas, c'est que le certificat de HSK ne vous permet pas seulement de voyager en Chine, ça vous permet aussi d'avoir un travail. Oui, parce que de nos jours, il y a les entreprises chinoises un peu partout en Afrique. Pour pouvoir travailler en tant que traducteur, on va te demander ton niveau. Et ce qui va montrer ton niveau, c'est quoi? C'est le certificat de HSK. Donc, quand les Chinois embauchent les traducteurs, qu'est-ce qu'ils font? Dans leurs critères, ils vont dire, OK, on recherche quelqu'un qui a un HSK 5. On recherche quelqu'un qui a un HSK 6. On recherche quelqu'un qui a un HSK 4, dépendamment de leur secteur d'activité. Vous comprenez? Donc, quand j'insiste sur la maîtrise linguistique, c'est parce que ça va vous ouvrir les portes. Et comme vous l'avez constaté sur cette chaîne, je parle beaucoup plus des études en Chine pour des personnes qui veulent étudier en chinois. Oui, parce qu'il y a aussi des programmes en anglais, mais moi je m'adresse beaucoup plus à ceux qui veulent étudier en chinois. Donc, quelle est l'importance de la maîtrise linguistique? Il y a d'abord l'environnement. Oui, l'environnement. Parce que si tu arrives en Chine, hormis ta salle de classe ou bien le dortoir, parce que dans ta salle de classe, tu auras des camarades qui vont parler l'anglais, ton professeur peut parler l'anglais. Parfois, ce n'est même pas trop clair, vous comprenez. Il y a tes camarades, tes professeurs, ainsi qu'au dortoir, parce qu'au dortoir, il y aura d'autres étudiants internationaux comme toi qui parlent l'anglais. Ailleurs, c'est le chinois. Oui, c'est le chinois, c'est même leur langue locale. Parfois, ce n'est même pas le mandarin qui parle. Donc, l'importance d'apprendre la langue chinoise, c'est quoi? C'est d'abord l'environnement. Si tu n'apprends pas la langue chinoise, si tu n'as pas une base en langue chinoise, tu vas rencontrer des difficultés. Il y aura une barrière linguistique. Récemment, il y a un abonné qui est arrivé en Chine au début du mois de septembre. Il se reconnaît, je sais qu'il va regarder cette vidéo parce qu'on s'entend très bien, voilà. Il s'exprime très bien en anglais. Il est venu en Chine, il s'exprime très bien en anglais parce qu'il a étudié en anglais. Mais il est d'abord venu faire 1 année de langue. Il m'a dit vraiment, Queenie Shine, si tu ne parles pas le chinois en Chine, c'est difficile. Je vais me battre pour pouvoir maîtriser la langue. Alors qu'il s'exprime en anglais, il pouvait dire que ok, je parle l'anglais, c'est bon. En Chine, on parle l'anglais. Oui, on parle l'anglais, mais il y a des endroits où on ne parle pas l'anglais. Les vieux pères, là, quand tu vas aller au marché, tu vas aller parler l'anglais, ils vont comprendre. Non. On parle beaucoup plus le mandarin ou bien leur langue locale. Voilà, si tu parles déjà le mandarin, vous allez vous comprendre, même si tu ne parles pas leur langue. Vous comprenez, il y a l'environnement. Et pour ceux qui apprennent la langue chinoise dans leur pays au Confucius ou bien qui ont des diplômes de la langue chinoise comme moi, sachez que moi, je vais vous recommander de venir quand même faire 1 année de langue. Pourquoi? Parce que quand tu apprends la langue chinoise dans ton pays, tu n'as pas l'occasion d'interagir avec des gens. Oui, hormis ton professeur qui t'enseigne dans la salle de classe ou bien tes camarades, tu n'as pas vraiment l'occasion. Ce qui fait que quand tu arrives en Chine, tu auras des problèmes de compréhension. Parfois, quand les Chinois vont parler, tu ne vas pas forcément comprendre parce qu'ils parlent rapidement. Donc, il faut du temps pour t'adapter à leur façon de parler. Donc, même si tu as fait la langue chinoise dans ton pays, je te recommande de faire 1 année de langue pour l'adaptation à l'environnement. Vous comprenez? Donc, voilà. Et quand tu veux étudier en chinois, il te faut absolument le certificat. Oui, il te faut absolument le certificat. Même quand j'ai eu mon master ici en Chine, mon master en enseignement de la langue chinoise, pour pouvoir continuer avec le doctorat, il fallait que je présente le certificat de HSK. On pouvait dire que, ok, elle a déjà le master en chinois ici en Chine, elle parle le chinois. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec les Chinois. Il faut le certificat de HSK. Maintenant, pourquoi tu dois maîtriser la langue? Tu dois maîtriser la langue pour t'intégrer. Si tu ne maîtrises pas la langue, tu ne vas pas bien t'intégrer. Parce que
tous les services ici en Chine, c'est en chinois, c'est vrai. Il y a des services où tu vas aller, tu vas trouver quelqu'un qui parle l'anglais, mais je vous assure que souvent, ce n'est pas ça. Quand j'arrive souvent dans les services, parfois le gars, il se bat pour me parler l'anglais et tout, je le regarde, je lui dis non. Hein? Donc, je parle chinois, tu n'as pas besoin de te débrouiller comme ça. Et c'est comme ça qu'on parle le chinois, tu vois, la personne est plus détendue. Il faut voir souvent quand les étrangers arrivent quelque part. Des fois, tu vois comment ces personnes ne sont pas à l'aise parce qu'ils se disent que peut-être c'est l'anglais que tu vas les parler. Oui, si tu veux t'intégrer rapidement, il faut apprendre la langue chinoise parce que les applications, c'est en chinois. Parfois, certains vendeurs ne parlent pas l'anglais. Vous comprenez? Voilà. L'importance d'apprendre la langue chinoise, c'est quoi? C'est l'intégration. Maintenant, il y a aussi le système éducatif. Moi, j'ai eu à suivre les vidéos parce que oui, il m'arrive de regarder d'autres créateurs de contenu qui parlent de la Chine. Et je pense que ces créateurs, en fait, ils étudient en anglais. Ils ont dit que quand tu étudies en anglais en Chine, tu es presque autodidacte. C'est vrai que je l'avais compris, mais vous savez, moi, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Quand tu apprends en langue chinoise, en fait, on va bien t'expliquer la leçon parce que c'est leur langue. Mais maintenant, quand tu apprends en anglais, tu dois beaucoup faire des recherches. Oui, tu dois beaucoup faire des recherches. J'avais un grand frère ici qui faisait le doctorat en anglais, mais il était mélangé dans une salle de classe avec les Chinois. Parfois, quand il voulait causer avec les fournisseurs et tout, il était obligé de m'appeler pour l'aider. Est-ce que vous allez passer votre temps à dépendre des gens? Oui, parce que si tu ne parles pas la langue chinoise en Chine, il y a des choses que tu vas dépendre des gens. Quand on va t'appeler, par exemple, on va te dire, ton colis a eu tel souci, machin, tu ne vas rien comprendre parce que ces livreurs-là ne parlent pas l'anglais, ils parlent le chinois, ils parlent leur langue. Tu vas faire comment? Maintenant, l'autre importance d'apprendre la langue chinoise, c'est quoi? C'est tes travaux, oui. Parce que ton objectif, c'est d'étudier. Voilà. Ton objectif, c'est d'étudier. Si tu ne maîtrises pas la langue, tu vas étudier comment? Tu vas devoir rédiger les travaux, faire des PowerPoint. Voilà. Tu vas participer aux activités. Tu vas faire comment? En fait, je ne comprends pas vos objectifs. Oui, je ne comprends vraiment pas. Il y a des personnes, en fait, depuis l'année passée, je les ai dit, allez vous inscrire dans un centre linguistique. Allez apprendre au moins l'anglais, même si vous ne voulez pas le chinois. Je vous assure qu'à l'heure où je vous parle, ces personnes ne l'ont pas fait. Voilà que les procédures de bourse pour l'année 2025 sont déjà lancées. Mais vous n'avez pas de certificat de langue. Vous allez faire comment? Et c'est vous qui voulez les bourses complètes. Oui, c'est vous qui voulez les bourses complètes. Déjà qu'avec le certificat de langue même, ça ne te garantit pas une bourse ou bien une bourse complète. Et une personne qui n'a pas, je n'imagine pas. Il peut y avoir des exceptions. Oui, il peut y avoir des gens qui ont des bourses sans certificat. Mais quel type de bourse? Vous voulez vivre en Chine dans quelles conditions? Est-ce que vous connaissez le système? Parce que quand vous voyez les gens à l'étranger là, ils ne vont pas venir vous parler de leur souffrance. Ils vont s'habiller, ils vont aller dans les parcs, je ne sais pas, les restaurants ou les cafés, faire des belles photos, venir vous blaser avec. Mais ils ne vont pas vous dire qu'ils n'arrivent pas à manger. Ils ne vont pas vous montrer où ils vivent. Bon, ce n'est pas obligé. Mais c'est pour vous dire que ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez réussir vos études en Chine, apprenez la langue chinoise. Parce qu'il y a des personnes qui viennent me dire, Queenie Shine, dis-moi, tu penses que c'est mieux de fréquenter en anglais ou en chinois? Moi, j'ai toujours fréquenté en chinois. Et je peux vous dire que c'est bien d'étudier en chinois en Chine. Parce que ça te facilite. Moi, par exemple, je vis ici comme si c'était mon pays. Oui, parce que quand je passe là, mes yeux lisent tout ce que je vois. Oui, quand je lis ici, si on me dit de m'arrêter, je sais. Si j'ai envie de me déplacer, prendre le métro, le bus, tout ça, je n'ai pas de problème. Parce que quand tu prends le métro, le bus là, c'est après quand je venais d'arriver, je ne sais pas s'il y avait l'anglais, mais maintenant quand même, il y a l'anglais, oui. Quand vous allez vous arrêter, ils vont vous dire, ils vont vous donner le nom de la rue en anglais et en chinois. Mais au début, je pense que c'était en chinois, je ne me rappelle plus. Mais quand tu veux prendre le bus, les noms là, c'est écrit en chinois. Les lignes de bus là, c'est écrit en chinois.
les lignes de métro et tout ça, c'est écrit en chinois. Tu vas te déplacer comment? Tu vas t'en sortir comment? Parce que oui, moi je vois comment les gens ont souvent des difficultés ici parce que ils n'ont pas de bases. Donc que vous voulez étudier en anglais ou bien en chinois, ayez les bases de la langue. Maintenant, on va parler des différents moyens pour apprendre la langue chinoise. Il y a des personnes qui viennent aussi me demander souvent que est-ce qu'une année suffit pour apprendre la langue? Est-ce que 6 mois va suffire, un semestre va suffire pour apprendre la langue? Moi, je dirais non, oui. Oui, non. Quand tu apprends la langue, tu vas apprendre les bases, les expressions qui vont te permettre de communiquer dans la vie quotidienne. Mais quand tu dois commencer avec ton programme, tu dois apprendre le vocabulaire de ton programme. Je ne sais pas si vous faites la différence. En fait, indépendamment de ton domaine, tu vas apprendre le vocabulaire qui va avec ton domaine. Oui. Et maintenant, quand tu apprends la langue chinoise, les bases sont importantes. La prononciation, les tons, il y a les caractères qu'il faut apprendre à écrire. Donc pour moi, 1 an ne suffit pas. Oui. En 1 an, tu peux apprendre beaucoup, mais pour pouvoir bien étudier ta filière, ça ne suffit pas. Ce qui fait que pendant que tu es en train de faire ton programme, tu vas continuer à améliorer ton niveau. Voilà. Donc, pour apprendre la langue chinoise avant d'arriver en Chine, premièrement, il faut aller au centre Confucius. Je passe mon temps à vous parler du centre Confucius. Le centre Confucius te forme, te forme dans la langue chinoise et tu peux composer les tests de HSK. Le certificat de HSK te permet de voyager en Chine. Voilà, de voyager gratuitement. Oui, je ne sais pas pourquoi vous aimez les raccourcis. Le certificat de HSK te permet de voyager, de venir en Chine et étudier gratuitement si tu postules aux bourses. Voilà. Et aussi, le certificat de HSK te permet d'avoir un travail. Voilà. Ça te permet d'être traducteur. Si tu aspires à être traducteur dans les entreprises chinoises, souvent, ils s'arrêtent juste sur le certificat de HSK. Ils ne vont pas te demander un diplôme de traducteur. Beaucoup de gens en Afrique se font de l'argent. Voilà. Maintenant, le deuxième moyen d'apprendre la langue chinoise avant de venir en Chine, c'est quoi? Il y a beaucoup d'enseignants en ligne qui offrent des cours gratuits. Il y a des chaînes YouTube. Si vous tapez peut-être apprendre le chinois, tout ça, vous allez trouver des cours, que ce soit en anglais ou en français, des personnes qui vous apprennent la langue chinoise. C'est vrai que ce n'est pas structuré, mais vous allez quand même trouver des données et vous pouvez apprendre gratuitement. Maintenant, le troisième moyen aussi pour apprendre la langue chinoise, c'est de chercher un prof particulier. Je connais un abonné, voilà, je ne vais pas donner son nom, il se reconnaît. Il a payé un prof. Récemment, il a payé un prof pour 3 mois avec qui il apprend la langue chinoise et je vous assure qu'il évolue. En quelques temps, il me sort des phrases parce que tout le temps, il vient m'écrire, il m'écrit en chinois et tout ça. Et bon, il y a des personnes qui viennent m'écrire en chinois. Voilà. Vous ne vous êtes pas présenté. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous venez m'écrire. Nichulema, Wei, tout ça. Mais présentez-vous d'abord. Quel est votre objectif? Pourquoi vous m'écrivez? Vous venez directement m'écrire comme si on était amis. Voilà. Donc, bref. Un autre moyen pour avoir les bases en mandarin, c'est de t'inscrire à mon cours. Oui. Récemment, j'ai lancé les cours pour les personnes qui veulent venir en Chine, que tu veuilles venir en mars 2025 ou bien en septembre 2025, gagne en temps. Parce que quand tu vas apprendre la langue chinoise avant de venir en Chine, ça va beaucoup t'avantager. Dès que tu arrives, en décembre, tu composes le HSK, puis tu repostules. Alors que si tu n'as pas les bases en mandarin et que tu viens directement apprendre la langue chinoise sur place, il est fort probable que tu fasses 1 an et demi, 2 ans, oui, ou bien te retrouver avec une bourse partielle. Alors que si tu apprends la langue chinoise avant de venir en Chine, dès que tu arrives et que, voilà, en fait, le HSK en Chine, c'est chaque mois. Tu peux composer dès octobre, disons, dès novembre, parce que octobre, tu dois encore t'installer et tout ça. Et quand on va lancer les bourses, tu repostules tranquillement. Voilà pourquoi j'ai lancé les cours
pour vous apprendre les bases du mandarin et vous préparer au test de HSK. C'est pour les débutants. Si tu as déjà appris la langue chinoise, si tu as déjà les bases, ça ne te concerne pas. Parce que je vais commencer avec des cours comme les tons, la prononciation, les initiales, les finales, ainsi de suite. Donc, je vais avancer graduellement avec les candidats qui vont s'inscrire à ce cours. Puis, on va commencer à préparer les tests de HSK. Ce qui fait que tu peux même facilement avoir ton test de HSK avant de venir en Chine. Oui, donc je vais vous entraîner. Ensuite, vous allez juste aller dans un centre Confucius composé, avoir votre certificat de HSK. C'est vraiment pour vous faciliter la tâche et les cours ne sont pas chers. C'est 30 000 francs CFA, 50 $ pour 6 mois. Et vous aurez 4 heures de cours par semaine en ligne. Les places sont limitées parce que j'ai envie de suivre chaque étudiant. Vous comprenez? Donc, si tu es intéressé par ce cours, n'hésite pas à me contacter pour t'inscrire. Nous allons commencer le 16 novembre 2024 et c'est pour 6 mois. Vous comprenez, les amis? Donc, voilà. Ça va te permettre de t'intégrer rapidement. Quand tu vas arriver, c'est vrai, tu auras peut-être les difficultés de compréhension, mais tu vas être en avant par rapport à la personne qui n'a aucune base en chinois. Et je vais vraiment me rassurer que vous avancez parce qu'il y aura des exercices, des évaluations. Voilà, je vais vous suivre. Oui, mais les places sont limitées. Vous comprenez, les places sont limitées parce que l'objectif, c'est que vous puissiez vous en sortir. Voilà, les places sont limitées. Je n'ai pas envie de me retrouver avec plusieurs candidats et après, à la fin, vous n'arrivez même pas à sortir une bonne phrase en chinois. Non. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est seulement 30 000 francs CFA, 4 heures de cours par semaine. Donc, il y a la fiche sur la chaîne. Il faut aller dans l'onglet communauté. Vous allez voir les détails. On aura la lecture, la compréhension auditive, l'expression orale, l'expression écrite. Maintenant, je vais vous faire des challenges dans le groupe. Chaque semaine, les défis que vous devez relever pour vous pousser à vous améliorer. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des différentes bourses pour l'année préparatoire en Chine. Ici, il s'agit de la troisième partie de notre vidéo. Voilà. Il y a des personnes qui me demandent, Queenie Shine, est-ce que les bourses en Chine comprennent l'année préparatoire? Il faut savoir que ça dépend des bourses, oui. Il y a des bourses pour un semestre ou bien une année de langue. Mais après, il faut repostuler. Ces bourses-là te permettent déjà d'avoir les bases en mandarin. Je vais encore revenir sur le centre Confucius. Par exemple, le centre Confucius offre les bourses, on va dire Hanpan, la base du centre Confucius ici en Chine. Oui, ils offrent des bourses pour un semestre ou bien une année de langue. Moi, j'avais bénéficié de cette bourse-là quand je venais en Chine. Donc, cette bourse-là, c'est généralement complète. Ça englobe la scolarité, le logement, la location, l'assurance et parfois même le billet d'avion pour certains pays. Donc, ça dépend des collaborations. Peut-être dans ton pays, on va te payer le billet d'avion, mais pour d'autres pays, on ne paye pas. C'est toi-même qui vas acheter ton billet d'avion. Mais dès que tu arrives en Chine, tu vas bénéficier des avantages tels que la scolarité et tout ce que je viens de citer là. Donc, le centre Confucius offre des bourses de langue pour un semestre et pour une année de langue. Si tu as envie de bénéficier de ces bourses, il faut composer le HSK tout simplement. Il faut avoir le HSK qui est l'expression écrite et le HSK qui est l'expression orale. Mais pour bénéficier de ces bourses-là, il faut avoir minimum HSK 3. Oui, il faut avoir minimum HSK 3 ou bien le HSK 4. Tu vois, maintenant avec le HSK, ça peut être pour le niveau élémentaire ou bien le niveau intermédiaire. Voilà, mais arrivé en Chine, tu repostules pour ta filière. C'est bien. Voilà, profiter des opportunités. Donc, pour bénéficier de cette bourse, il faut déjà avoir une base en chinois. Maintenant, il y a des provinces ou bien des universités qui offrent aussi des bourses de langue, mais pour la plupart, c'est partiel. Pour des personnes qui n'ont jamais appris la langue chinoise. Donc, pour ce type de bourse-là, parfois, tu vas te retrouver en train de payer quelque chose, peut-être 5 000, 6 000 RMB, je ne sais pas, dépendamment des écoles. Voilà, tu vas venir, tu vas apprendre la langue, puis tu vas repostuler sur place. Maintenant, quand je venais d'arriver en Chine,
quand nous, on faisait les cours de langue, nous qui avons bénéficié des bourses de Confucius, il y avait d'autres personnes. Et il faut savoir que quand tu viens pour étudier la langue, on va évaluer votre niveau. Puis, on va diviser les classes. Il y aura les classes pour les niveaux basiques, élémentaires, intermédiaires et élevés. Donc, tout le monde ne va pas se retrouver dans la salle. Donc, si tu prends le cours avec moi, quand tu vas arriver en Chine, tu peux directement commencer à un niveau intermédiaire, puis avancer. Vous voyez l'avantage. Donc, voilà. Maintenant, il y avait des personnes qui avaient la bourse de CSC. Voilà, ces personnes avaient la bourse de CSC et ça comprenait une année de langue. Donc, ces personnes devaient faire la médecine. On les a donné une année de langue pour apprendre les bases. Ensuite, 4 ans pour leur filière, je pense 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. Bref, je pense que c'était 4 ans. Oui. Donc, pendant que nous, on apprenait la langue chinoise de notre côté, nous, les étudiants de Confucius, des personnes aussi qui ont payé les études à leurs frais, il y avait des personnes qui allaient faire la médecine et qui étaient aussi de leur côté, qui apprenaient aussi le mandarin, mais la différence était au niveau du vocabulaire. Donc, on les apprenait déjà le vocabulaire de leur domaine, qui est la médecine. Parce qu'il faut savoir que quand tu apprends la langue chinoise, tu vas apprendre les expressions courantes. Mais quand tu vas commencer avec ton domaine, il faut encore apprendre le vocabulaire de ton domaine. Vous comprenez? Donc, ceux de la médecine, on les apprenait déjà les vocabulaires de leur domaine. Et après avoir fait une année à l'université de Shandong, parce que j'étais à l'université de Shandong, ils allaient aller un peu partout pour rejoindre leurs universités et commencer leur spécialité. Vous comprenez? Donc, l'année de langue, là, ils ont fait dans une autre université. Ensuite, ils sont allés dans une autre université pour continuer avec leur spécialité. C'est ce qui se passait. Donc, pour la bourse de CSC, je sais que oui, ils donnent aussi l'année de langue. Maintenant, Confucius, il donne l'année de langue, mais après, il faut repostuler encore. Il faut repostuler. Si tu veux faire l'enseignement, oui, le Centre Confucius offre des bourses pour l'enseignement, mais si tu veux faire d'autres domaines, parce qu'il y a aussi des personnes qui me disent, Queenie Shine, je veux faire architecture, je veux faire médecine, je veux faire ci, je veux connaître la procédure. La procédure est la même pour tous les domaines, mais la bourse de Confucius, c'est soit pour des personnes qui veulent un semestre ou une année de langue, ou bien des personnes qui veulent être des enseignants de la langue chinoise. Maintenant, la bourse de CSC provinciale, universitaire, tout ça, ça concerne tous les domaines. Ça te concerne, toi qui veux faire la médecine, toi qui veux faire, je ne sais pas, génie civil, génie logiciel, journalisme. En fait, vous comprenez. Donc, la procédure est la même pour tous les domaines. Donc, voilà. Je pense que je vous ai déjà partagé par rapport aux bourses de langue. Voilà, il y a des bourses qui comprennent une année et il y a des bourses qui vont vous donner une année, mais vous devez repostuler. C'est ce que vous devez savoir. Maintenant, quand vous étudiez en langue chinoise aussi, quel que soit votre domaine, ça c'est pour des niveaux avancés. Par exemple, tu postules pour ton domaine, sache que tu auras des cours de langue chinoise, mais ces cours ne vont pas te permettre d'apprendre. C'est pour des niveaux avancés. C'est des cours comme le cours de Zhonghe. C'est généralement la lecture. Oui, c'est généralement l'analyse des textes, la lecture, la grammaire, pour vous amener à vous améliorer. Et il y a aussi le Zhongguo Gaiquan. Oui, le Zhongguo Gaiquan. Donc, il y a ces deux cours-là qu'on donne en première année pour des personnes qui étudient en langue chinoise. Mais ça ne va pas t'aider vraiment à t'améliorer. Ça, c'est pour des niveaux avancés. Pour des niveaux basiques, je vous recommande le Centre Confucius, la bourse de CSC, bon bref, tous les types de bourses là. Sachez juste comment vous organiser. Mais avant même de chercher la bourse, apprenez la langue, ayez une base. Ça va vous aider à vite vous intégrer, à avancer ici. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a encore les détails que je ne vous ai pas partagés. Voilà, donc retenez une bonne fois pour toutes, le test de HSK est très important pour les Chinois. Même si tu as un diplôme en chinois ou bien un diplôme de langue chinoise, pour pouvoir accéder à l'étape supérieure, tu dois avoir
le certificat de HSK et ça expire après 2 ans. Si tu cherches un travail, si tu aspires à être traducteur, voilà, les gens se font de l'argent avec la traduction, seulement avec le test de HSK et des bonnes informations. Maintenant, voilà, j'avais dit qu'on devait parler de l'accompagnement. Oui, l'accompagnement ne concerne pas tout le monde. Je vais sélectionner des personnes qui remplissent les critères. Voilà, les personnes qui remplissent les critères. Je ne vais pas prendre beaucoup de personnes parce que c'est l'accompagnement. Ça veut dire que je vous tiens la main. Je suis votre procédure à la lettre. Voilà. Je vous montre ce qu'il faut vous montrer. Voilà, jusqu'à ce que vous arrivez ici. Vous avez des e-books, des formations, des formulaires et tout ça. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez ne pas prendre l'accompagnement. Vous prenez juste un e-book, une formation. Mais sachez que si vous prenez des e-books, je ne vais pas vous suivre. Mais si vous prenez la formation, oui, je vais répondre à vos questions, vous suivre par rapport à la formation parce que le but de la formation, c'est pour que vous soyez indépendant. Donc, même si vous ne prenez pas l'accompagnement, vous pouvez quand même prendre des e-books, des formations qui vont vous permettre d'avoir des informations afin de réussir votre procédure. Vous comprenez? Donc, voilà. Maintenant, voilà, j'avais aussi dit que je devais vous parler des bourses d'études. Actuellement, les bourses d'études sont déjà lancées. C'est vrai, je vous dis que généralement, on lance en novembre, oui, parce que les écoles ne lancent pas les bourses au même moment. Les bourses pour 2025 sont déjà lancées. Donc, cherchez déjà à commencer à postuler parce que quand vous postulez tôt, vous avez les chances d'être retenu. Mais si vous postulez tard, parfois le quota est déjà atteint ou bien vous allez vous retrouver avec des bourses partielles. Donc ça, c'est des conseils pour ceux qui postulent d'eux-mêmes. Maintenant, ceux qui veulent l'accompagnement, vous venez, vous me présentez d'abord votre profil. Je vois si vous correspondez aux critères. Maintenant, il y a des personnes qui disent que je vais aller dans telle école, la bourse de CC. Non, moi, mon accompagnement concerne tout type de bourse. Oui, ça veut dire que si quelqu'un prend l'accompagnement, je vais l'orienter et on va postuler tous les types de bourses, oui, pour que la personne maximise ses chances. Provincial, président, CSC type B, voilà, tout c'est dedans, vous comprenez. Donc voilà, si vous avez déjà ce que vous voulez en tête, faites-le de vous-même. Ne venez pas m'exiger, je ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Maintenant, il y a des personnes vraiment, vous venez m'écrire. Vous n'êtes pas courtois. Vous avez souvent des langages bizarres. Sachez que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez. Franchement, il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Vous voyez des gens sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas une influenceuse. Vous voyez que mes contenus tournent autour de l'éducation. Quand je viens me placer devant vous, je me rassure d'être correcte sur mon habillement parce que je n'ai même pas envie que les gens aient des pensées bizarres. Mais vous venez avec certains langages et tout. Ne confondez pas les gens. Donc, sachez que je ne suis pas obligée de vous aider, je ne suis pas obligée de vous répondre. Et quand vous venez vers moi avec un manque de respect, très vite, voilà, je vais vous arrêter. Donc, quand vous venez, exprimez-vous bien. Dites qui vous êtes, ce que vous recherchez. Si je peux vous aider, ok, je vais vous aider. Mais quand vous êtes là, vous cherchez l'amitié, au lieu de venir, vous avez besoin d'un service, cherchez le service que vous voulez. Je vous ai déjà dit que je ne cherche pas les amis. Oui, il y a des abonnés que je sympathise avec eux parce qu'ils ont une bonne éducation. Ce n'est pas des gens qui viennent chercher l'amitié, non. Ils ont une bonne éducation. Ce n'est pas le fait de vous voir, mais dans leur attitude, tu sens le respect, tu sens des personnes éduquées. Et il y a des personnes qui viennent, qui t'écrivent, je ne sais pas. Vous venez écrire à une personne pour une première fois. Vous écrivez CC, ça veut dire quoi? SLT. Et vous voulez qu'on vous aide comment? Donc, apprenez à reformuler vos messages. Sinon, moi, je suis très sensible à ces détails-là. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, ça veut dire que votre message est bizarre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires ou vous allez trouver les contacts dans la barre d'infos. Si vous avez besoin peut-être des renseignements sur l'accompagnement ou bien sur les produits digitaux qui seront disponibles. Donc, n'importe qui peut avoir des informations. J'ai pris la peine d'écrire, voilà, de vous préparer des documents pour que vous puissiez réussir votre procédure cette année. Voilà, tant que vous allez rester dans le cadre des contenus que je partage, c'est-à-dire
les bourses d'études et tout ça là, on va s'entendre. Mais si vous débordez, on ne va pas s'entendre. J'espère que vous l'avez compris. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.